Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Première piste de réflexion du gouvernement concernant l'après-chômage partiel. Elles ont été évoquées hier par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a confirmé réfléchir à réduire la prise en charge de l'état du dispositif alors que le confinement a été levé lundi et que la reprise économique est espérée. Muriel Pénicaud a déclaré que d'ici la fin de la semaine, le gouvernement déciderait de faire évoluer de façon progressive ce dispositif de chômage partiel à partir de juin, en baissant un peu la part de remboursement aux entreprises. Selon le journal des Échos, eh bien, un peu de la ministre, ça signifie que le taux de remboursement de l'indemnisation, qui est actuellement fixé à 100%, pourrait être dans un premier temps abaissé à 90%, sauf évidemment pour les secteurs particulièrement impactés par cette crise comme l'hôtellerie et la restauration, contrainte à des fermetures administratives. Les entreprises paieraient donc les 10% restants. Un mot sur Amazon qui prolonge la fermeture de ses entrepôts en France jusqu'au 18 mai inclus, sans grande surprise. Cela fera un mois ce samedi que les sites du géant américain sont fermés sur notre sol, toujours sous le coup d'une astreinte jugée par la cour d'appel. Amazon, on le rappelle, ne doit vendre que des produits de première nécessité, alimentaire, d'hygiène notamment. Finalement, la société de Jeff Bezos a décidé de ne pas prendre de risques et de ne pas contrevenir donc à cette astreinte qui pourrait entraîner une pénalité de plus d'1 milliard d'euros par semaine donc à Amazon. Les collaborateurs vont donc rester chez eux un petit peu plus longtemps et percevoir l'intégralité de leur salaire selon le communiqué de la société publié. À noter que malgré la fermeture de ces entrepôts, Amazon continue à livrer en France grâce à ses vendeurs tiers et aux filières internationales du groupe. Et puis on termine avec cette prise de parole de la Commission européenne hier. En dépit des centaines de milliers de victimes du coronavirus, des craintes d'une deuxième vague et d'un reconfinement, eh bien l'Union européenne a appelé ses membres à réouvrir leurs frontières intérieures afin de sauver le tourisme. La Commission qui cherche à empêcher un naufrage du secteur crucial pour l'économie de l'Union européenne. Ça représente environ 10% de son PIB et 12% des emplois, et c'est encore plus significatif dans certains pays comme l'Italie et l'Espagne, on le rappelle, particulièrement touchés par cette pandémie. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, la vice-présidente exécutive de la Commission a déclaré, je cite, que ça n'allait pas être un été normal, mais si nous faisons tous des efforts, nous n'aurons pas à passer l'été bloqué à la maison. Il ne sera pas complètement perdu pour l'industrie touristique. Fin de citation. Cette proposition, elle a déjà trouvé un écho avec l'Allemagne qui vise une levée à la mi-juin des restrictions de circulation mises en place à ses frontières et qui a affirmé que ses voisins français, autrichiens et suisses avaient le même objectif. À noter que l'exécutif européen a également proposé de prolonger de 30 jours les restrictions de déplacement jugées non essentielles pour les arrivées dans l'Union européenne
européenne ou dans l'espace Schengen. Voilà pour ce petit point actualité. Un mot sur la bourse avec les places européennes qui ont fini nettement dans le rouge hier après le discours du patron de la Banque centrale américaine. Le CAC 40 a perdu 2,85%, repasse donc sous les 4400 points, tandis que Francfort s'est replié de 2,56%, Londres 1,51%, Madrid a reculé de 1,94% et Milan de 2,14%. La mise en garde de Jérôme Powell qui a évoqué un impact durable de la pandémie sur l'économie américaine a fait voir rouge à Wall Street. Évidemment, le Dow Jones a perdu 2,17%, le Nasdaq 1,55%, le S&P 500 1,75%. Puis la bourse de Tokyo, évidemment, impactée également par cette intervention de Jérôme Powell. Le Nikkei a perdu 1,74% et le Topix 1,91%. Voilà pour ce point actualité bourse. Le Live Finance qui continue dans un instant, suivra l'ouverture de la bourse de Paris avec le chrono CAC.